Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Bonjour à tous, bonjour Romu. Alors aujourd'hui, on va faire honneur à un ancien champion du monde, José Raúl Capablanca, qui conduit les Blancs dans une partie qu'il a jouée en 1913 contre le dénommé Jacques Grommer. Donc Capablanca est au trait, donc avec les Blancs, je l'ai dit. Mettez sur pause pour chercher votre solution. Et ensuite, Laurent va tout nous expliquer et nous faire découvrir la suite de la partie. Alors voyons déjà ce qu'il en est de la position. On constate assez rapidement que les Blancs ont un pion de plus et pas n'importe lequel. Il s'agit d'un pion passé sur la colonne D à 2 cases du bonheur, comme tu as l'habitude de dire, Romu. Mais ce n'est pas le seul des avantages que cumule Capablanca, dans la mesure où le roi sur H8 est également mal défendu, on va dire. Alors certes, il y a 2 pions devant lui, mais ces pions peuvent constituer aussi un défaut, dans la mesure où ils empêchent le roi noir de s'échapper sur la 7e rangée, et tout ceci signifie que la 8e rangée est particulièrement faible, et on pourrait espérer faire un mat du couloir en profitant notamment du fait que la dame G4 et la tour B4 se sont éloignées justement de cette 8e rangée. Pour en profiter, on va bénéficier des tours qui ont été doublés sur la colonne E, et évidemment de la dame blanche lorsqu'elle va pouvoir se déplacer, et lorsqu'elle va devoir se déplacer d'ailleurs, puisque bien entendu on note également que la dame est attaquée sur B2. Donc Capablanca aurait pu se contenter de déplacer sa dame et aurait gagné au long terme, on va dire, mais il était coutumier des petites tactiques de fin de partie, extrêmement précis dans son calcul, un petit peu comme Anatoly Karpov par exemple. Et donc ici, Capablanca a calculé qu'en jouant tour 8, il pouvait profiter surtout de la faiblesse de la 8e rangée et par une série de coups forcés, réussir à mater son adversaire, ou en tout cas à prendre un immense avantage. Donc après tour 8, Romu, la balle est dans le camp des noirs et il faut qu'il trouve une défense. Oui, effectivement, et là il y a urgence, hein, clairement, on menace Matant un coup. Donc tu l'as dit, c'est une tactique le type de tactique qui intervient fréquemment lorsqu'on a un pion passé aussi avancé, ce qui est le cas ici pour Capablanca. Donc quels sont les coups possibles pour se défendre avec les noirs, en tout cas tenter de se défendre? Alors dans la partie, Grommer a choisi de défendre la tour par tour F4. Qui est donc notre variante principale qu'on regardera tout à l'heure. L'autre coup qui peut venir à l'esprit, c'est de défendre la tour par le roi en jouant roi G8. Ouais, tout à fait. Le problème, c'est qu'ici, on ne va pas pouvoir faire mat du couloir, mais en revanche, après avoir fait tour prend F8 et roi prend F8, on a éliminé le dernier défenseur finalement de la 8e rangée. Certes, ça a empêché le mat du couloir, mais aussi ça a évité que le pion n'aille jusqu'à la promotion. Et ici, les blancs, Capablanca aurait pu en profiter pour jouer D7 et réussir à faire une promotion comme on va le voir juste après. Attention cependant de ne pas le faire n'importe comment. On aurait pu être tenté par le sacrifice dame prend B4 en se disant, grâce à ça, je vais dévier la dame noire qui défend D7. On va voir qu'on va chercher à dévier la dame noire, mais d'une autre façon. Et donc dame prend B4 suivi de D7 est très tentant parce que non seulement on menace une promotion, mais on se dit que dans le pire des cas, on pourrait aussi avoir tour 8 échec au préalable et ensuite seulement la promotion. Malheureusement, les noirs qui ont quand même une dame sur l'échiquier ont le droit de se défendre et ils pourraient le faire ici intelligemment grâce à dame B1 échec qui force roi H2 et désormais dame B8 échec permet à la dame d'arriver juste à temps pour contrôler, en plus en faisant échec. Et désormais, ce sont peut-être même les blancs qui vont s'inquiéter de la suite de la partie, parce que par exemple, après dame D8, il ne faudrait pas perdre le pion passé et la partie. Donc on va devoir se contenter de la nulle, après tour 8 échec, une simplification générale, et cette finale est nulle sans trop de soucis a priori. Donc, dans la situation, après le coup que tu as suggéré, roi G8, prise en F8, on se retrouve effectivement dans une situation de surcharge de la dame sur G4 qui doit à la fois tenir la tour sur B4 et la case d'avancée du pion, mais on ne va pas dévier la dame par dame prend B4, mais plutôt dévier la dame par D7. Et là, cette fois-ci, ça va bien se goupiller pour les blancs, puisqu'il y a vraiment trop de menaces. La tour B4 reste en prise, il y a toujours tour
il y a toujours la promotion sur D8 et il y a aussi éventuellement le coup tour E8 si besoin est. Donc on comprend bien que dame prend D7 n'est pas une option, à cause de dame prend B4, on reste avec une tour d'avance. Et si on choisit autre chose, eh bien il y aura toujours un défaut. Alors par exemple, si tour prend B2, on fait une promotion et on a une tour d'avance. Et on pourrait tenter une dernière défense avec par exemple tour D4. Mais là-dessus, on va faire une promotion après dame B8 échec, roi F7, dame E8 échec, roi F6, et on fait une promotion, on fait une deuxième dame sur échec, ce qui évite toutes les mauvaises surprises. Donc roi G8, c'est une défense qu'il fallait avoir vue, mais qui visiblement finit par craquer à cause de l'alliance entre les différentes surcharges et le pion passé. D'accord. Donc on peut comprendre pourquoi Gromer a choisi le coup tour F4. Donc. Ouais, exactement. Il avait certainement dû anticiper roi G8 et la suite que tu as montré. Donc il a choisi l'autre façon de se défendre. Ouais, l'autre façon de se défendre. Et ici, Capablanca joue une petite manœuvre dont il a le secret qui est assez intéressante. Il commence par dame B8, alors qui semble faire une menace entre guillemets un petit peu trop simpliste. On attaque une deuxième fois la tour sur F8, et cette tour est facile à défendre par roi G8. Mais justement, c'est exactement ce que Capablanca recherchait. Il voulait attirer le roi sur G8 afin de donner un échec intermédiaire sur B3, et on est finalement dans la même position que deux coups avant, sauf qu'au lieu d'être sur B2, la dame est sur B3. Et ici, ça nous permet de faire une petite tactique liée, encore une fois, au mat du couloir. On va échanger sur F8, et maintenant, la dame est sur B3 au lieu de B2, ce qui signifie qu'il y a le très joli coup dame F7. Ouais, très belle conclusion, même si la partie a encore continué, mais on comprend bien que la fin est très proche et une très belle exploitation de la faiblesse de la 8e rangée. Donc on voit clairement que la dame attaque la tour F8. Et si la tour bouge, on imagine que les blancs vont poursuivre par tour E8, ou dame E8, c'est au choix. Par exemple, si tour D8, ouais. Voilà, là on peut se permettre le luxe de sacrifier la dame pour faire mat à la fin. Et donc la défense de Gromer est encore une fois forcée. Il doit défendre la tour par dame C8. Alors attention peut-être quand même à une petite astuce tactique. Sur tour G8, voilà, on pourrait être tenté par tour E8 parce que c'est un coup très thématique dans ce genre de situation. Souvent ça met fin à la partie parce qu'on se dit qu'il va y avoir un mat du couloir imparable. Mais ici les noirs auraient une ressource une nouvelle fois basée sur le fait que leur dame est en mesure de donner quelques échecs désagréables. Et notamment après dame D1 échec, roi H2, on perdrait notre pion passé sur échec. Et après ça, il va probablement y avoir un échange de dames désagréables. Par exemple, on pourrait imaginer après le coup F4, pourquoi pas un échec sur H6. Si le roi vient sur G1, il va y avoir d'autres échecs basés sur le coup dame B6. Et si on passe par G3, on se fait échanger les dames par dame G6. Alors bien entendu, il faudrait être en mesure de calculer ce qui se passe dans cette finale de pion, notamment, qui semble plutôt avantageuse pour les blancs, même probablement gagnante. Mais si on peut éviter de très longs calculs et quelques pots de banane, on va le faire. Oui. Et donc après tour G8, ce qui est bien plus pratique, on va dire, ce serait de commencer par tour E1. Voilà, on sauvegarde notre tour, on évite toutes les bêtises liées aux différents échecs de la dame noire, et on va reprendre le cours de notre attaque avec le pion passé, pourquoi pas après D7, menacer par exemple dame prend G8, suivi de l'apparition d'une nouvelle dame par D8. Mais bon, attention quand même toujours, dans les finales de dame et tour contre dame et tour, il y a souvent des ressources insoupçonnées et il faut rester concentré jusqu'au bout, on va dire. Oui, il faut sécuriser le roi parce que la dame est très efficace pour donner pas mal d'échecs et effectivement, cette variante l'illustre parfaitement. Il faut faire attention et on a vite fait d'oublier un coup comme dame D1 échec qui expose le roi et qui compliquerait grandement la tâche des blancs. Ouais, tout à fait. Donc, Gromer a joué donc dame C8. Et là, Laurent, comment José Raoul a terminé le travail? Eh bien, avec style, comme souvent. Donc, on a compris que la 8e rangée était primordiale, mais on a aussi compris que le pion passé est un
est un élément décisif de cette position. Et donc, pour exploiter le pion passé, on a l'habitude de chercher à l'avancer jusqu'à la promotion, mais on a déjà dit quelques fois dans des vidéos sur cette chaîne que parfois c'est le pion passé qui peut aider une autre pièce, notamment les pièces lourdes, à entrer dans le camp de l'adversaire. Alors c'est exactement cette technique que Capablanca a utilisée. Il a sacrifié sa dame sur F8. Alors Gromer a abandonné, mais nous on va continuer pour comprendre ce qui se passe. Après, dame prend F8 qui nettoie la 8e rangée. Les noirs reprennent sur F8 évidemment obligatoirement. Et désormais, le coup D7 est décisif, non pas parce qu'on menace une promotion immédiatement, mais parce que le pion contrôle la case E8, ce qui signifie qu'au prochain coup, quelle que soit la réponse de notre adversaire, on va jouer tour E8 et seulement après ça, on pourra faire une promotion et rester avec beaucoup de matériel d'avance. Donc c'est une tactique quand même assez thématique, on va dire. Lorsque vous avez un pion passé dans une finale de pièces lourdes, notamment si c'est un pion passé central, vous pouvez souvent allier les menaces de ce pion passé, avec la promotion évidemment, aux menaces en direction du roi. Alors ici c'était avec un mat du couloir, mais parfois ça peut être une attaque de pièces lourdes entre guillemets. Donc voilà, il faut savoir jouer sur les deux tableaux afin de gagner par une méthode ou par une autre. Merci Laurent pour ces explications très claires. Donc une tactique riche, on voit que c'est une tactique alliée à des éléments stratégiques qui sont basés bien évidemment sur la force du pion passé central, avancé. Donc voilà, on s'est dit que c'était forcément utile de vous montrer cet exemple de Capablanca. On espère que cela vous aura plu, que vous aurez trouvé un intérêt à cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle publication et de nouvelles aventures sur échecs et pédagogie. Au revoir. À bientôt.